commencement était le chaos. 15 milliards d'années plus tard, en Nouvelle-France, ça ne va pas vraiment mieux. La survie de la colonie est menacée. L'anglais est aux portes de Québec et veut imposer sa langue, son économie et son bœuf bouilli à la menthe. Heureusement que nos plus grands héros sont tous réunis pour défendre la patrie. C'est ça! Qui est ça? Vous pourriez faire quelque chose pour les colons. L'irrigation, par exemple. L'irrigation des colons? Je pense pas qu'on est rendu là. Il y aurait plutôt des mouches suceuses de sang. Des grosses, avec du poil! Il prépare la Nouvelle-France à ce qu'il attend sur les plaines d'Abraham, l'inévitable grande bataille que nous remporterons. Je l'espère. Me reconnaissez? Samuel de Champlain. Je suis le père de la Nouvelle-France, le fondateur de la colonie. Mon successeur, Louis de Buade, comte de Frontenac, gouverneur de la Nouvelle-France, mène une lutte de chaque instant pour garder les colons au pays. Émissaire McLean, allez dire à votre maître que son attaque, là, on la prend rien que pas. Et que c'est ça. Qui est ça? Quoi? Take 5, OK? C'est ça qui est ça. Ils veulent nous attaquer, je vais quand même pas leur répondre avec des rimettes. Qu'est-ce que vous diriez, vous, si vous êtes si fin? Je sais pas, Et nominer Patrice et Patriate? Du latin. Père Brébeuf, déjà que le monde a de la misère à vous comprendre quand vous parlez français. Je le sais. J'ai un bon truc que m'avait donné Marguerite Bourgeois de vous. Qu'est-ce qu'on fait exactement, là? C'est le truc que m'a donné Marguerite Bourgeois. Pétrir de la pâte. Quand on s'occupe les mains, ça libère l'esprit. Pour être créatif, vous devez libérer l'enfant en vous. Dixit Marguerite Bourgeois. Dixit. Ça va faire le latin, on comprend rien quand vous parlez. Et puis les idées, ça vient? C'est vrai que c'est inspirant. Je viens de trouver la fameuse phrase. Mon brave McLean, allez dire à votre maître que nous sommes ici par la volonté du roi de France et que je lui dirai... Voyons, je l'ai perdu. C'était beau dans ma tête, pourtant. Oh, come on! Attendez, peut-être que si je pétris un peu, là, je vais le retrouver. Père Brébeuf, est-ce qu'il reste de la pâte? Oui. Quoi? On comprend jamais rien quand vous parlez. Je vous disais, je vais m'effondrer, je m'étouffe avec un moton. Ah, c'est drôle, ça sonnait plutôt comme je vous répondrai par la bouche de mes canons. Wait! Wait! McLean! On en a une bonne. Une bonne? Souvenez-vous. Souvenez-vous. Je me souviens. Qu'est-ce que vous voulez encore? On est au beau milieu de la nuit. Mon nom glorieux. Jacques Cartier? Oh. C'est une blague. Eh, pas drôle. C'était une blague, monsieur de Champlain. Monsieur de Champlain? Monsieur de Champlain? J'aurais peut-être pas dû le niaiser. Qu'est-ce qu'il va me faire, là? C'est une blague. Père Brébeuf, Madame de Verchères, j'ai une annonce à vous faire.
C'est inacceptable! Oh, excusez-moi, c'est un réflexe. C'est quoi l'annonce? Champlain m'est apparu cette nuit. Longue histoire courte, on va changer le nom du chemin du roi. Ça va s'appeler le chemin Champlain. C'est inacceptable! Les colons vont être tout mêlés. Ils auront pas le choix. Ça va être écrit sur tous les poteaux. Ils savent pas lire! En plus, les Amérindiens accepteront jamais ça. Il est trop tard, de toute façon. Le travail est déjà commencé. Bon. Quoi? Chemin de la Passion de Notre Seigneur et de Notre-Dame des Sept Doux. C'est Notre-Dame des Sept Douleurs, mais on a un petit peu manqué de place. Qui vous a dit de faire ça? Je vous ai dit qu'on allait changer le nom. Je vous ai pas dit par quel nom on allait le changer. Mais je suis responsable de tout ce qui s'écrit ici. Ça se dit très mal. Ça se dit très bien. Attention, il y a une attaque anglaise sur le chemin de la Passion. Et de Notre Seigneur. Attendez, j'ai pas fini. De Notre-Dame des Sept Monsieur le Doux. gouverneur, tu peux t'arrêter. Assez de niaisage! Enlevez votre pancarte. On va mettre la mienne. Vous aimeriez pas mieux mettre la mienne? Comment vous dites ça? Ben, comme ça se prononce. Ninaik Sakaka. Ouais, mais il faut se pratiquer un peu, c'est tout. Si vous trouviez que mon nom était dur à dire. Hey, un peu de respect pour les langues amérindiennes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ours noir, agité comme un torrent d'eau sauvage. J'ai jamais vu d'ours noir agité ici, moi. La poésie, vous, là, c'est pas votre fort, hein? Ça va faire. Chemin Champlain, c'est court, c'est simple. Puis avec ça, je vais pouvoir dormir la nuit. Pardon, mais ça sonne pas très bien. Il y a quelque chose d'un peu gênant dans la répétition du chemin Champlain. Chemin Champlain. Non, chemin Champlain, moi, je trouve que ça marche très bien. Non, ça marche pas du tout. Regardez. Où est-ce que je suis, moi? Le chemin du roi a disparu! Vous avez poché la vieille pancarte, j'espère? Souvenez-vous. Là, vous allez vous calmer. J'ai essayé de changer le nom du chemin, mais personne ne veut en entendre parler. Mais mon nom glorieux, le souvenir. OK, je vais aller déposer un gros tapon de marguerite sur votre tombe. Vous êtes content, là? Hein? Bon ben, OK. Bonne nuit. Et on l'a jamais trouvé, ça maudite tombe. Ouais, c'est sûr que c'est pas ce que tu... hein? C'est sec. Ouais, mais c'est... Ah ouais, ah non, ça n'a pas l'air à vouloir se présenter autrement, hein? Oh. Avez-vous un problème? Ah, Mme de Verchères, il a pas assez mouillé, fait que la récolte a tout chassé. Ah, mais c'est la volonté du Seigneur! Le Seigneur, vous voulez dire l'intendant Bigot, le responsable de la seigneurie? Non, le Seigneur dans le ciel. Ah oui, bon. Donc, Bigot s'occupe pas du tout de l'irrigation? Je veux dire, le Seigneur fait rien pour vous. Pas le Seigneur dans le ciel, je veux dire le Seigneur dans le manoir. Y en avez-vous parlé? Ben non. On veut pas le déranger. Il est ben trop occupé. Il préparera un bal à soir pour 50 personnes. Votre Seigneur, là, c'est rien qu'un sale profiteur sans scrupules. Sacrilège! Non, pas le Seigneur dans le ciel. Ah, puis laissez faire. Monsieur le gouverneur, pendant que les colons crèvent de faim, l'intendant Bigot organise une sauterie pour 50 pourris comme lui. Hey, C'est effrayant. il faut que vous alliez lui parler. Je peux pas. Pourquoi? Je voulais pas y aller à son maudit bal. Fait que je lui ai dit que j'avais une grosse migraine. Si je vais le voir, j'ai l'air fou. Quoi? J'haïs ça, ces soirées-là. Allez-y, parlez à Bigot, vous. Vous êtes si mignonne quand vous êtes fâchée. Bon. Franchement, C'est un ordre du gouverneur! Ouf. Maintenant, excusez-moi, j'ai une grosse migraine.
Oh! Ouch! Oh, silence! Oh! Ouch! Aïe, aïe! Non, mais je comprends bien ce que vous me dites, Madame de Verchères, mais faut pas croire que je fais ça juste pour le plaisir. Oh, un bal, c'est pas pour le plaisir. Les enjeux sont très élevés. C'est pas juste pour danser, c'est des relations publiques. C'est bon pour la seigneurie. Puis si c'est bon pour la seigneurie, ben c'est bon pour ma gang de colons. Bon, là, franchement. Mais quoi, là? Colonie, colon, colonne, c'est le terme technique. Adieu donc! N'empêche que vous en profitez pour vous payer du bon temps. Absolument pas! C'est très angoissant, les relations publiques. Oh! Très bien, les truffes. Résultat, je mange sans arrêt. Je mange mes angoisses. Oui, bon, OK. En attendant, là, vous pourriez faire quelque chose pour les colons. L'irrigation, par exemple. L'irrigation des colons? Je pense pas qu'on est rendu là. Mais vous avez l'air de croire que je roule sur l'or. Mais j'en arrache, moi. Oh! C'est mes pantoufles de bal qui arrivent de Paris. J'avais peur qu'elles soient pas là à temps. Des pantoufles de bal. Livrées par bateau, ça doit coûter une beurrée, ça? C'est des pantoufles de fonction. Bon. Prenez-vous une truffe en attendant, là, vous allez voir, ça calme. Non. Je pars pas d'ici avant que vous fassiez quelque chose pour les colons. Oh, les musiciens sont arrivés. Très bien. Allez quérir les colons. J'ai une idée. Mes amis, je suis très sensible à votre malheur et à cette terrible inondation. Excusez, c'est une chasseresse. Merci. Pour soulager votre chasseresse, j'ai pris une grande décision. Je laisse les fenêtres ouvertes pour que vous puissiez avoir le plaisir d'entendre dès maintenant la musique qui sera jouée ce soir. Ne me remerciez pas, c'est de bon cœur. Colons, colonnes, on va pas se laisser faire. Oh, taisez-vous, là. On va entendre la toune. Quoi? Oui, c'est beau, cet air-là. Le Seigneur est bien bon. Ça me fait plaisir, ma brave dame. Nous autres, les colons, le monde, ils disent qu'on est colons. Mais c'est pas facile ici, parce que c'est grand, hein? Puis y a personne. Voyez-vous, comme qui dirait pas de clôture. Puis moi, quand y a pas de clôture, ben, je cours partout. Je couraille. Je m'épivarde. Je fais ce que je veux avec qui je veux. Même que des fois, c'était avec la Madame Bégon. Là. Mais là, bédagne. Il y a un missionnaire qui me voit faire. Il me dit que le bon Dieu aime pas bien ça quand je vais de l'agrément. Et moi, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez, mon père? Il y a pas de clôture. Fait que... Qu'est-ce qui se passe encore? Il faut punir le jeune Hébert. Il a commis un crime très grave. Et c'est quoi? Une affaire de sexe hors mariage, et c'est ça? Mes lèvres se refusent à évoquer le geste infâme. Chuchotez-le-moi dans le creux de l'oreille. Eh bien, ça a l'air que... Non. Ah oui, oui. Mais ça doit piquer sans bon sens. Oh, ben toi, mon cochon! Ben quoi? Au moins, c'est pas avec une brebis. C'est très grave. Ah oui, le fouet! Une centaine de coups de fouet, ça claque, c'est joyeux. Ah, c'est trop. Ah! Le carcan, ça va être bien en masse. Quelques heures sur la place publique, puis bingo! Il recommencera plus, hein? Et là, on a un problème. Il n'y a plus de bourreau. Le dernier s'est poussé en Nouvelle-Angleterre. Bon, une autre affaire. Où est-ce qu'on va trouver ça, un bourreau? Personne veut faire ça, ce job-là.
Tout le monde vous déteste, puis en plus, ils vous lancent du sang de cochon sur votre porte. Faites-le donc, vous d'abord. Ben non, pas moi. Je peux pas. Les manches de hache, ça me donne des écharpes. Ah. Adam Dollard des Ormeaux. Ouais. J'ai bourré de faute. Alors ça, c'est votre curriculum vitae. Attends, mon quoi? Et non me redire ça ici de voir? Monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi pensez-vous que vous feriez un bon bourreau? Moi, j'ai toujours aimé ça, fesser sur le monde. Ça me détend. Fait que je me suis dit que aussi bien d'être payé pour, dans le fond. Oui, mais on veut quand même punir dans les règles de l'art. Ouais. Par exemple, êtes-vous capable de faire un beau nœud de pendu? Le truc, c'est... La pendaison, là, ça marche pas. Moi, ce que je dis, c'est... La pendaison, c'est mortel. Comme... Ça manque de oomph. Vous voyez, moi, je proposerais quelque chose avec plus de poudre à canon. Parce que ce qu'il y a de le fun avec la poudre, c'est que tu prends ta poudre, puis là, tu te remplis un petit baril. Puis là, t'assois le gars sur le baril, direct. T'allumes la mèche, tranquillement, laisse ça aller, ça brûle. Puis là... Pow! Ça punit. Mais il y a quand même les petites punitions. Oui. Ouais. Seriez-vous à l'aise à manipuler un carcan? Ben oui, un carcan. Ben oui. Un carcan. Tout le monde est... Voyons ça. C'est là. Il n'y a pas de problème. Monsieur? Oui. C'est quoi un carcan? Ouais. Hé, attention, il est tout neuf, il arrive de France. Vous avez lu les instructions? Pas ça, moi, les instructions. Alors, si vous n'êtes pas capable, dites-le. On va trouver quelqu'un d'autre. Non, je suis capable. Hop. Toi donc. Non, attends. Voyons. Ça marche pas, votre affaire, c'est pourri! À part de ça, c'est plate. Y'a personne qui va venir regarder ça, là. Donnez-moi de la poudre, OK? Ça prend de la poudre, il faut que ça saute, OK? Bang! Bang! Fonctionne très bien, mon carcan. Par contre, on n'aurait peut-être pas dû le laisser écrire sa pancarte lui-même. Pas fort, son français. Ça fait partie de son châtiment. Il a l'air fou. Souffre! Excusez. Puis moi? Oui. Je te pardonne! Va! T'as plus poigné. Excusez, je vais rester combien de temps ici, moi? Jusqu'à ce que je décide d'enlever le cadenas! Vous avez la clé? Ben non. Vous savez ce que c'est quand on commande par bateau? Il manque toujours un morceau. C'est comme la cargaison de Filles du Roi qu'on attend toujours. Hey! C'est qui? C'est moi, Samuel. Samuel de Champlain. Ça va, je vous reconnais. Ah oui. Pas surprenant, vous m'apparaissez 3 fois par semaine. Pourquoi toujours en pleine nuit? J'ai un message important. Là, je suis un peu fatigué. Réapparaissez demain. J'ai un gros trou en 10h, 10h15. C'est l'heure de chercher le chemin, de porter son regard vers le pays des épices. Pourquoi vous parlez toujours en parabole? Puisqu'il faut vraiment vous faire un dessin, il commence à être temps d'explorer plus loin que la rivière des Outaouais, d'aller dans la région des Grands Lacs. La région des Grands... Bon, je m'endors plus. Champlain! Revenez, on va jouer aux cartes! Monsieur Radisson, Monsieur Desgroseilliers, vous êtes mes 2 meilleurs explorateurs. En fait, vous êtes les 2 seuls que j'ai. J'ai une mission pour vous. À vos ordres, monsieur le gouverneur. Cette nuit, Champlain m'est apparu. Encore? Je sais pas comment vous faites, mais moi, j'aurais assez peur. Il veut qu'on revienne au but premier qui nous a amenés ici en Nouvelle-France. Ce but, vous le connaissez mieux que moi. Boire comme des trous. Courir les petites sauvagesses. Non! On devait trouver une route qui mène aux Indes. La route de l'or, la route des épices. Ouais, c'était ma prochaine réponse. Eh oui. Alors voilà, c'est votre mission.
Hi. Pas facile. Ben moi, ça me dérange pas d'y aller. Bon, enfin. D'abord que je suis revenu pour souper. C'est qu'on mange le soir. Ouais, c'est bon. On va te voir l'école, moi. Alors, c'est ça. Tout en cherchant la route des Indes, vous en profitez pour compléter la carte. Mais, c'est quoi ça? Des démons. C'est une représentation abstraite du bout du monde. On met des démons parce qu'on sait pas ce qu'il y a. Et pourquoi on met des démons si on sait pas ce qu'il y a? C'est une convention. Parce que c'est l'inconnu, puis l'inconnu, ça fait peur. Ouais, mais ça dépend. Samedi matin passé, il y a un inconnu qui est venu frapper à ma porte pour me vendre des balais. Et ça m'a pas fait peur pantoute. Ben, à la place des démons, on pourrait peut-être dessiner des vendeurs de balais. Ouais, mais entre nous, Radisson, là, marcheriez-vous dans le bois 2 semaines pour aller rencontrer un vendeur de balais? Ah, c'est vrai que vu de même. Messieurs, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut revenir à notre expédition? Mais pourquoi c'est pas des fleurs, des sirènes ou juste des bonhommes qui sourient? Parce que c'est une contrée très dangereuse, bande de chanceux. Ça va être un vrai chemin de croix, de plaisir. D'après ceux qui sont approchés le plus, puis qui en sont revenus, il y aurait plutôt des mouches suceuses de sang, des vrais vampires. Oui, mais on en a déjà de ça ici. Mais des grosses, avec du poil. Ah, écoutez, ça m'aurait fait plaisir. Mais peut-être M. Desgroseilliers pourrait y aller tout seul. Moi, j'ai un rendez-vous avec Jeanne Mance pour des verrues plantaires. Vous savez comment c'est long avoir un rendez-vous? Ouais, ben moi, j'ai mon linge de corps qui est sur le feu. Je peux pas le laisser. Ça bouille un bout. Qu'est-ce que je joue? Un petit Lully, un petit folklore? C'est vraiment la seule façon de décider qui va partir. C'est vrai que ça fait un peu fuffy. Fuffy. Vieux mot micmac. Ben, on n'en serait pas là si M. Desgroseilliers est un peu moins momoun. Momoun. Vieux mot algonquin. Oh, ça va faire. Père Brébeuf, jouez, qu'on en finisse. Ah, bravo, Monsieur Radisson. Ah, merci beaucoup, M. le Comte. Bien content de m'en tirer. Non. Vous avez gagné, vous partez. Ben non, celui qui gagne, celui qui reste. Ah, c'est moi qui ai gagné! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous êtes un tricheur, monsieur. Ben non, je suis pas tricheur. La Fédération de la chaise musicale du Bas-Canada est très claire là-dessus. Une fois fini, c'est fini. Puis, la route des Indes. On pourrait pas chercher la route de Rigaud à la place. Ça serait un début. Parce que là, je suis vraiment fatigué. Quand l'histoire est là, qui vous écoute, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que quand on a l'air fou, c'est pour longtemps.